Voilà bientôt 2 semaines que je sillonne l'Asie entre la Chine et le Japon. Après une semaine complètement folle en Chine et une première immersion japonaise entre Fukuoka et Nagasaki, me voilà enfin à Kumamoto. Bon, à première vue, c'est pas exactement la capitale mondiale de l'aventure que j'imaginais. Franchement, mes premières impressions étaient même mitigées. C'est une petite ville, entourée de beaucoup de campagne. Et je me suis dit, ok, ça a l'air sympa, mais y a pas grand chose à faire ici en fait. Même si j'ai planifié mon voyage au millimètre, j'ai décidé cette fois de lâcher prise et de me laisser guider par la ville et par la région. Au départ, je voulais juste retrouver quelques statues One Piece et faire les principaux lieux d'intérêt. Mais ce qui va se passer ici n'a rien à voir avec tout ce que j'avais prévu. Kumamoto allait enfin m'offrir la vraie aventure! Depuis la gare de Hakata à Fukuoka, j'ai pris la route vers Kumamoto, la ville de naissance d'Eiichiro Oda. Mon objectif pour ces 5 jours était de découvrir le cœur de l'île de Kyushu, sa nature et ses traditions. Mais surtout, partir à la quête des statues One Piece qui sont dispersées dans la région. À ce moment-là, je pensais vivre un séjour plutôt tranquille, une petite parenthèse calme entre 2 grandes villes. Mais très vite, Kumamoto m'a rappelé qu'en voyage, rien ne se passe jamais comme prévu. Bien arrivé à l'hôtel, je suis choqué, j'ai encore plus d'espace qu'avant. La salle de bain, exactement la même. Ouais, sinon, ouais, l'entrée, la disposition est différente. Avant, le lit était là-bas, du coup, tu perdais trop de place. Mais non, parfait. Bon, bah, le room tour, je le fais pas. La télé qui ne fait que s'allumer de con, là. Cet hôtel-là, il fait un peu plus vieux jeu. Un petit coup de peinture, tu vois, mais on va pas se faire chier au Japon. Bon, bah, on va gentiment se poser. Et après, on va aller découvrir gentiment la ville, hein. Au début, j'ai un peu ce feeling à me dire est-ce que j'ai bien fait de prendre 5 nuits ici, mais à voir. Bon les gars, on se dirige vers notre première destination, la statue de Luffy. Je la vois au loin, mais on fera un débrief plus tard de la ville de Kumamoto. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais bon, profitons déjà de la statue de One Piece. Ça va être légendaire. Allez, ok les gars, on y est enfin. La statue de One Piece. Il y a l'empreinte d'Eiichiro Oda carrément dessus. Et c'est écrit devant Monkey D. Luffy. C'est devant la mairie de la préfecture. Plus qu'à aller chercher les autres. Franchement, je suis refait. Il y a même la cicatrice et tout, elle est carrément bien faite. Allez, petit selfie en bien ou quoi? Monkey D. Luffy. Bon les gars, après avoir fait brièvement la statue de Luffy, il y avait pas loin celle de Chopper, mais la nuit elle tombe et en plus les photos ne rendent pas bien forcément le soir. J'ai envie d'en profiter la journée et comme ça je me tape une vraie journée où je fais un vrai tour de tout. Dès que la nuit est tombée, on va aller manger, se ravitailler au 7-Eleven, puis on va aller se reposer. Là je suis dans une petite ruelle avec des restos. Il devrait avoir des choses sympas par ici. Je vais regarder. Bon, du coup on se retrouve au resto. On s'est trouvé un petit resto de ramen et de udon, encore en mode solitaire. Avec la tablette, tu choisis ce que tu veux. T'as des nouilles, t'as du curry. Moi je suis parti sur des nouilles. Et voilà. Hein. J'aime bien les trucs solo friendly un peu comme ça. Je suis choqué. Je pensais pas que c'était vrai. Bonjour à tous. Première grosse journée à Kumamoto. On est parti pour 4 jours dans la ville de Kumamoto, ville de naissance de Eiichiro Oda. Devant le petit Kumamon aussi qui est, je sais pas si on le voit là,
peut-être un peu loin. Là, il y a un petit ours qui est un peu la mascotte de la ville. Et non, c'est pas Luffy. Aujourd'hui, au programme, on va aller faire les différents points d'intérêt de la ville. Hier, on s'est baladé un peu de nuit, on allait voir la statue de Luffy. Je vais très certainement y retourner parce que il faisait déjà nuit hier quand j'étais allé la voir. Et du coup, les photos ne rendaient pas forcément bien et c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir bien en photo. Et du coup, aujourd'hui, on fait en tout cas les principaux points d'intérêt de la ville. Il y a le château de Kumamoto, célèbre château parce qu'il est tout noir et il me semble qu'il a été reconstitué après les tremblements de terre qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, je crois. On va faire aussi le quartier de Sakura no Baba, qui est un quartier qui se trouve justement au pied du château et où il y a plein de street food, plein de locaux qui nous accueillent pour nous vendre des petits gliglis et nous faire goûter leur street food régional. Ensuite, on va aller prendre le bus et aller en direction du parc de Suizenji, qui est une sorte de jardin zen traditionnel japonais. Et aux alentours, il y a justement plein de statues de One Piece. Il y a, je crois, celle de Zoro, de Sanji, un peu plus loin. Il y a Luffy de nouveau et il y a Chopper. Et du coup, on va essayer de les choper. Je crois qu'il y a Nami aussi, mais elle est encore plus loin. Bref, on verra bien. Et là, on se dirige vers le château de Kumamoto. Et d'ailleurs, je voulais dire mon ressenti sur la ville. Pour l'instant, on sent ici que c'est beaucoup plus le bled, beaucoup plus le Japon profond. Les gens, ils ont moins l'air d'avoir l'habitude de voir des touristes. Ça dévisage un peu. Tu sens que c'est un peu un coin un peu laissé de côté. Enfin, c'est très bien desservi, c'est très bien, c'est propre comme tout le Japon, mais tu sens que c'est un peu plus ghetto. Il y a un mood bizarre un peu. C'est pas aussi chaleureux que Fukuoka, mais c'est tout aussi bien. Genre ici, les gens, ils fixent un peu. J'ai l'impression d'être de nouveau en Chine. On est juste rentré là dans l'enceinte du château. Il y a des petits stamps que j'ai pu faire. Il est quand même pas mal bien conservé hein, l'endroit. Mais tu sens qu'il y a le tremblement de terre avec des fissures et des pierres qui sont tombées juste là. Il y a justement un tremblement de terre, je crois en 2017, qui a endommagé pas mal le château et ses alentours. Et tu le vois. Là on se trouve sous le château avec des énormes poutres en bois, plus les structures en pierre. Assez stylé de voir comment c'est construit de l'intérieur. D'ailleurs il fait hyper chaud aujourd'hui, je crois que c'est l'un des jours les plus chauds que j'ai eu en Asie depuis peut-être la muraille. En tout cas c'est sympa parce qu'il fait bon temps et c'est plus important que de la pluie. Ah ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Il est beau, vêtu de blanc et de noir. Putain, j'en perds les mots. Mais il est vraiment beau pour le coup. Et tu peux monter tout là-haut pour avoir la vue sur le reste de la ville. Anecdote de fou. Du coup, moi je trouve le château magnifique, mais c'est toujours difficile de demander des photos à des gens ou de prendre des photos qu'on est tout seul en voyage. J'essaie justement d'aller de l'avant et d'essayer de demander. Et là, il se trouve qu'il y avait un type, donc il se trouve qu'il était coréen, qui prenait des photos avec un giga trépied et un appareil photo. Je trouvais qu'il prenait, enfin je me suis mis derrière, je regardais ce qu'il faisait, je trouvais qu'il prenait des jolies photos. Et je me suis dit, bah je vais lui demander s'il serait d'accord de me prendre en photo avec mon téléphone, hyper spontanément. Il me propose direct, il fait non, je te fais avec mon appareil photo et je te l'envoie par email. Et j'étais là, ok. Et il est là, il m'a pris genre 2-3 photos avec son appareil professionnel. Il m'a dit, je t'envoie demain, bah, j'espère les recevoir.
Je te les envoie demain par email et tout, je vais donner mon email. Je suis choqué, genre il est adorable. Il se trouve que ce château a été construit après l'unification du Japon. En gros, l'empereur Hideyoshi, avait des hommes de main un peu partout au Japon. Et pour garder une mainmise sur le sud du Japon, donc l'île de Kyushu et ses environs, en tout cas le centre, il a décidé de mettre un de ses amis, son nom est Kato Kiyozuma. C'était un de ses hommes de main et il était devenu justement shogun de la région, ou quelque chose d'amio, pour garder justement un œil sur la région et il était au service de l'empereur. Ce qui est intéressant avec ce château, c'est qu'il a subi plusieurs tremblements de terre, dont un dans les années 60 et plus récemment en 2016-2017. Et là on rentre dans un petit sanctuaire, je sais pas si les touristes peuvent entrer, mais on va y aller. Bien fait de tourner, d'aller dans ce sanctuaire parce que j'aurais pas une meilleure vue sur le château. Bon, c'est sur ces dernières images du château qui se trouve derrière moi qu'on va aller gentiment manger au quartier de Sakura no Baba, quartier qui se trouve juste à côté, au pied du château. C'était justement des anciens quartiers, enfin ça fait partie justement de toute l'infrastructure du château et des quartiers environnants, et ça c'est resté tel quel. Enfin, ils en ont fait une sorte de site touristique où tu peux aller manger et te reposer tranquillement. On va y aller gentiment maintenant. J'ai pris une petite calèche ananas et on se dirige gentiment vers Sakura no Baba, donc le quartier typique où on peut aller manger de la street food, etc. Là il y a encore une petite structure en bois, magnifique. Et du coup là on est dans le quartier de Sakura no Baba. Et normalement il y a un petit chat en armure quelque part. Il sera sûrement où il y a du monde. À part s'il est déjà mort, la vie, c'est assez mignon. Du coup je me suis un peu éloigné des foules et je me suis pris un petit truc à la viande de cheval. Ici la viande de cheval est très cuisinée dans les plats, je crois dans les ramen aussi. Enfin, ils font plein de plats avec de la viande de cheval, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris le truc classique genre. Ah ouais, c'est bon, hein, c'est savoureux. Attendez, je vous montre au soleil. Là je suis à l'ombre. Très très bon. On va essayer de goûter d'autres trucs. Là on va travailler un petit croquette de patates. C'est comme au bled, ça change rien. Bon, on a dégusté deux trois petits trucs et pour finir on finit avec une petite glace au matcha. J'espère que c'est bon, hein. Par contre elle tombe vite. Faut que je la déguste vite. Bon les gars qui disent que le matcha c'est bon, allez vous faire enculer. C'est goût herbe. J'ai même pas envie de la finir tellement c'est pas bon. Mais surtout j'ai déjà mangé des Kit Kat au matcha, ils étaient bons. Mais ça c'est pas bon genre. En plus elle m'a coulé partout là. On dirait que j'ai des plaques. Allez Bezos, c'était le château de Kumamoto et Sakura no Baba. C'était bien stylé en vrai. J'ai kiffé. Il y a un truc que j'ai constaté à Kumamoto, déjà c'est beaucoup plus petit que Fukuoka. Il n'y a pas beaucoup de 7-Eleven et de Lawson dans la ville, tu veux très vite. Alors qu'à Fukuoka t'en avais partout, mais partout. Mais ici t'en as pas énormément et du coup tu veux te ravitailler ou quelque chose, t'es dans la merde. Ah, le petit Kumamon là, la mascotte de la ville. Et du coup on va avancer un peu, hein. J'ai un peu la haine, il fait chaud de malade aujourd'hui. C'est sous
la chaleur écrasante de Kumamoto qu'on se retrouve au parc Suizenji, un magnifique parc zen. Voilà, je sais pas trop l'histoire du lieu, je vais chercher et en même temps vous aurez des plans. Alors il se trouve que ce parc a été fait construire par un ancien empereur, enfin plutôt seigneur féodal de la région de Kumamoto. Il aimait beaucoup la source d'eau, donc la petite source d'eau là qui se trouve là. Et il les trouvait très pur et il considérait que c'était un bon endroit pour venir boire le thé. Et du coup il a demandé à faire ce jardin. Comme quoi, à l'époque ils avaient des caprices de malade, mais après ça venait des parcs de cette ampleur. Bon, avant de partir vers ce que vous attendez tous, j'aimerais d'abord faire un petit intermède historique. On a vu des choses depuis le début du voyage, mais c'est important de tout mettre en relation et de savoir où est-ce qu'on se trouve concrètement. Kumamoto, au cœur de Kyushu, a longtemps été l'un des bastions les plus puissants de l'île, et son histoire se lit dans les lieux que je viens de visiter. Le symbole le plus fort, c'est évidemment le château. Une forteresse colossale du début du XVIIe siècle, façonnée par Kato Kiyomasa, un seigneur de guerre dont la réputation dépasse largement les frontières de la préfecture. Avec ses murs incurvés, ses pièges défensifs et sa position imprenable, Kumamoto-jo était considéré comme l'un des 3 plus grands châteaux du Japon. Il n'a pas seulement forgé l'identité locale, il a protégé Kyushu pendant l'époque Edo et a servi de pivot militaire pendant la rébellion de Satsuma, un événement sur lequel nous reviendrons bientôt. Juste à côté, à Sakuranobaba, on retrouve l'atmosphère d'une ville-château qui vivait dans l'ombre protectrice du seigneur Kiyomasa. Et un peu plus loin, le parc Suizenji raconte une autre facette de Kumamoto, celle d'une élite raffinée qui, au XVIIe siècle, recrée en miniature le Tokaido, l'ancienne route impériale, un condensé de paysages symboliques qui montre que Kumamoto était un centre culturel et pas seulement militaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire s'entremêle naturellement avec les autres villes où je suis déjà passé sur Kyushu. À Nagasaki, j'ai raconté comment la ville était à l'époque Edo, l'une des seules portes ouvertes vers l'étranger. Eh bien, ce contrôle des flux étrangers était aussi une préoccupation de Kyushu dans son ensemble, et Kumamoto avait un rôle stratégique indirect, protéger l'intérieur de l'île pendant que Nagasaki gérait la diplomatie et le commerce international. Quant à Fukuoka, l'ancienne cité féodale de Akata, elle partage avec Kumamoto une tradition de grandes fortifications et de daimyo influents. Les deux villes étaient des pièces complémentaires du même échiquier stratégique. Fukuoka tournait vers le nord et la mer de Chine, tandis que Kumamoto était tourné vers l'intérieur de Kyushu et les routes terrestres. Ensemble, elles formaient un réseau défensif qui a structuré l'histoire de la région pendant des siècles. Et pourtant, malgré cette puissance historique, Kumamoto a été régulièrement marqué par des tremblements de terre, dont celui de 2016. Le château, symbole de stabilité pendant 400 ans, a été gravement endommagé. Mais c'est justement cette période qui a donné naissance à l'un des gestes de solidarité les plus connus du Japon moderne.
Eiichiro Oda, le créateur de One Piece et natif de Kumamoto, a fait don de sommes considérables pour soutenir la reconstruction de la ville. En hommage, la préfecture a installé une série de statues des personnages de l'équipe de Luffy à travers Kumamoto, une manière de dire que comme dans le manga, l'esprit d'aventure et de solidarité finit toujours par triompher. Et c'est exactement là que je vais vous emmener maintenant, à la rencontre des différentes statues, symboles d'une préfecture qui se relève. Alors partons à la quête des joyaux cachés de Kumamoto. Bon les gars, on est en fin d'après-midi de 16h. Il se trouve que du coup j'ai fait un peu tous les points d'intérêt que je voulais faire dans la ville de Kumamoto. Et du coup il me reste 4 jours, plus la matinée de quand je pars pour Kagoshima. Mais je suis à Kumamoto, c'est la ville de Eiichiro Oda et moi en fait j'ai discuté et tout avec ma copine hier et je me disais mais en fait t'es venu jusqu'ici et tu te les fais pas toutes genre je viens jusqu'ici et je me fais que celles que j'arrive à me choper en chemin, alors qu'en vrai j'ai quand même pas mal de temps. Mais du coup là on part à la quête des statues One Piece. Moi je suis pas venu pour ne pas toutes les avoir. Je sais que dans la ville j'arrive à me choper, en tout cas maintenant, là tout de suite là. Luffy il est à côté derrière. Chopper il est à 20 minutes de marche, 15-20 minutes de marche. Et normalement il est encore un peu plus loin Sanji. Encore 15-20 minutes. Donc en tout 40 minutes pour toutes les avoir. Mais je me dis ah frérot, justement tu vas pas revenir, donc fais-toi toutes les statues maintenant tout de suite là. Rapproche de la statue de Chopper. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui, c'est une dinguerie. Heureusement là, on est déjà en fin de journée, il fait beaucoup plus frais. Et du coup, celle de Chopper, elle se trouve proche d'un zoo. T'es mal à la taille des corbeaux ici. Les corbacs. Bon, allez, je me réjouis de m'avoir ma deuxième statue One Piece là. On se démotive pas. Tony Chopper. Je la vois, elle est au loin. Elle est là-bas au loin. Ah, tu sais, en fait, ça me donne le sourire de me dire que je les vois toutes. C'est un peu pour les... C'est le pèlerinage pour tous les fans de One Piece. C'est comme aller à la Mecque pour les musulmans. Jamais. Tony Chopper. Ok les mecs, on se trouve dans un tout autre environnement là. Il se trouve qu'à la statue de Chopper, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait des petits plans assez courts. Et en gros j'ai rencontré un Allemand qui était à vélo. Et il se trouve qu'il m'a dit ouais, toi aussi tu cherches les statues One Piece et tout. Et on discutait, il me disait ouais, t'es à la combienième? Et moi je lui dis ouais, j'ai fait que Luffy et Chopper maintenant. Il m'a dit ah moi j'ai déjà fait Jinbei et tout, et j'ai fait Luffy et Chopper, mais maintenant je cherche les autres. Sauf que j'ai cherché à me louer une voiture, mais c'est difficile le dimanche. Où j'étais en mode ah ok, bah du coup tu le fais à vélo. Il fait oui oui. Et je dis ouais mais du coup tu l'as eu ce vélo? Et il m'a dit ah mais c'est un service qu'il y a à Kumamoto, tu peux louer des vélos dans le plus grand des calmes. Et il me dit ouais pourquoi tu télécharges pas l'appli? Comme ça tu peux le faire vite, il y a Sanji juste après, Chopper c'est à genre 20 minutes. Et j'étais là ouais mais j'ai pas l'appli et tout, et je suis sûr s'il faut un numéro japonais et tout. Eh c'est pas, il m'a arrangé tous les trucs et il m'a dit tiens frérot et tout, je t'installe l'appli et je te trouve où il y a un vélo. C'est pas à côté de la statue de Chopper, genre à 5 minutes, il y avait que un seul vélo. Ce vélo il m'attendait. Et là du coup je suis normal en train de rouler dans les rues de Kumamoto et je vais à la recherche de la statue de Sanji. C'est qu'une ligne droite, c'est ça qui est parfait. Bon après pour revenir sur le centre de Kumamoto, ça va être sport, mais c'est pas grave, ça vaut le coup, je suis là pour ça. C'est déjà 18h quasi, enfin 17h30 et le soleil se couche et j'ai pas envie d'avoir des photos de nuit des statues. Donc au moins je sais qu'il y a cette alternative là à Kumamoto, il y a les vélos. Bref les mecs, on se retrouve devant la statue de Sanji, je suis refait. Non c'est trop une dinguerie, ils m'ont tellement fait ma journée. Sanji, j'arrive. Putain en plus il fait encore beau, il fait encore soleil. Je vais pouvoir taper une belle photo avec ce fumier. Et du coup il m'a expliqué que je pouvais peut-être me louer une voiture et à tout moment mercredi, si j'ai pas le temps de toutes les faire, je me loue une voiture et ça part. Purée, je me réjouis tellement.
On l'a fait les mecs, je suis en sueur. Avec le poteau Sanji. En bien. Quel plaisir. Oh quel plaisir. Nani-swa Robin-chwa. Ok les gars, après avoir pédalé pendant bien 30 minutes, là on va retourner à l'hôtel en vélo. Et j'en ai bien pour 1h30. À pied ça me dit 3 heures. Je pense pas, à vélo je pédale vite. Du coup ça devrait prendre moins de temps. Mais du coup j'évalue ça à 1h, 1h30. 1h30 grand max. Du coup on aura fait 3 statues aujourd'hui. On aura refait Luffy, on aura fait Chopper. Et on aura fait Sanji qui est hyper loin. Et du coup là on rentre gentiment hein, sous petit coucher de soleil. Avec vue sur le mont Asso qui se trouve là-bas, je crois que c'est ça, hein. Si je me trompe pas, c'est ça. Tu vois, j'arrive pas à croire, je suis normal en train de faire du vélo comme un Golemon au Japon, au milieu des champs de riz. Ça refait ma journée, hein. Je le redis, mais c'est un concours de circonstances qui fait que... On n'en peut plus, ce mec, il parle tellement. Allez, remets-nous un peu la musique là, un petit peu, remets-nous un petit peu la musique là, allez. Bon bah je me suis arrêté avant la tombée de la nuit au Boukov qui se trouve juste là je crois, on le voit. Je me suis dit un Boukov en extérieur de la ville, les choses doivent être encore moins chères, c'est le cas. Je me suis acheté 2 figurines pour genre 10 balles. Je vais prendre le tram directement jusqu'à l'hôtel. Il y a la ligne A qui me dépose, c'est parfait. On se retrouve plus tard. Ok les gars, je me suis arrêté dans les grandes rues commerçantes couvertes et j'ai trouvé un petit endroit où tu peux manger un yakiniku, où tu peux manger de la viande et te la griller toi-même. Je suis refait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé de viande. Ça va partir maintenant tout de suite là. Du coup c'est arrivé, mais je suis grave chaud de bord de la... Bon là, le riz j'ai pris peu, une soupe, du kimchi, mais la viande, très peu de viande. Je m'attendais à beaucoup plus de viande. En fait, c'est un établissement où tu peux commander ton set selon ton envie. Puis, le riz est à volonté et la viande vient par portion. On dirait pas, mais tu ressors toujours rempli. Mais petit conseil, faites attention à ne pas tout brûler, pas comme moi. Salut à tous, c'est dans une matinée grisâtre et légèrement pluvieuse. J'ai carrément sorti le parapluie qu'on se retrouve après une belle journée hier à la recherche des statues One Piece. Ah mais il faut que j'aille à la gare, je pense que je vais prendre leur vélo. C'est cool, je suis juste à côté de l'hôtel, l'hôtel est là. Il y a des vélos juste à côté, c'est bon à savoir. Ça c'est pour les déplacements pour les prochains jours, c'est cool. Je suis content. Du coup ouais, à la recherche des statues One Piece. Et en gros là on est parti pour une petite journée pluvieuse il me semble, donc j'ai ressorti le parapluie. Mais
on se démotive pas en tout cas jusqu'à cet après-midi. Aujourd'hui on va essayer d'aller au temple dans la forêt, donc s'il pleut c'est pas grave, on aura le parapluie, ce sera assez mystique, j'éviterai de trop parler parce que tenir le parapluie, la caméra, etc. c'est compliqué, donc je ferai juste peut-être des plans. Et on va quand même essayer de chercher aussi la statue de Frankie qui est là-bas. Et en chemin, choper celle de Nami. Du coup là je set up le vélo et normalement on devrait être parti quoi. Bref, on se retrouve à la gare. Voilà, bisous. Je remercie encore l'Allemand qui m'a présenté le vélo comme moyen de transport à Kumamoto. Sans ça, mes matinées auraient été complètement différentes. Dédicace à toi si tu passes par là. Non. À la base, le plan était simple pour cette journée. Me rendre au sanctuaire de Kamishikimi, perdu au cœur d'une forêt près du mont Aso. En chemin, j'aurais profité du trajet pour passer voir les statues de Zoro et de Frankie. Mais évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Surtout quand on essaie de tout faire à pied et avec les transports en commun. Bon les gars, du coup, il se trouve que j'ai fait une grosse erreur de base. Je voulais aller à Kamikiki Shrine là, le sanctuaire qui est dans la forêt. Et juste avant il y avait justement la statue de Frankie. Du coup je m'étais dit je vais directement là-bas. À un moment donné il fallait que je change de train. En gros j'aurais dû changer de train maintenant et je l'ai pas fait. Je suis resté dans le train en pensant qu'il fallait que je reste dans le train. Voilà, grosso merdo. Et du coup je me suis retrouvé dans un bled perdu ici au Japon. Mais de mon malheur je retrouve mon bonheur. Ouais, Loro Noa Zoro. C'est assez horrible de se dire que là je dois passer 1 heure à attendre le train. Mais elle est vraiment légendaire la statue. Franchement je regrette pas d'être venu jusqu'ici pour prendre des photos avec. Elle est vraiment incroyable. En fait elle est super grande celle-là. Elle est énormissime. Et en fait à chaque fois il y a des petits trucs que tu peux scanner, mais ça je comprends pas vraiment où ça te mène. Je vais quand même scanner pour voir. Ah c'est des infos de Golemont. Du coup c'est 10h30, je me suis dit bon je vais pas attendre bêtement à la gare. Juste là-bas il y avait un supermarché là, la petite infrastructure en rouge. Et du coup je suis allé me chercher un petit goûter, genre des sortes de beignets au sucre avec un petit jus d'ananas devant la statue. Quoi de mieux pour commencer la journée quand même, des petits déjeuners devant la statue de Zoro dans la ville de Ishiroda. En vrai c'est stylé hein. Et on va attendre que ce soit 11h pour gentiment aller à la gare. Je crois, j'ai lu justement là dans le bâtiment là, c'est une poste. J'ai lu qu'il y avait peut-être un magasin qui ouvrait à 11h juste derrière où ils vendent les statuettes, enfin ça en miniature. Et du coup je me suis dit bon s'ils font ça à chaque fois à chaque statue, ça veut dire que j'en ai loupé déjà 2. Par exemple celle de Chopper, je vais pas retourner au zoo, je vais pas retourner non plus au bout du monde pour Sanji à vélo. Donc peut-être essayer de choper celle de Zoro, elle peut être stylée. En attendant, melon pan et petit beignet parce que je crève la dalle.
Bon les gars, enfin arrivé devant la statue du GOAT, traditionnel petit selfie avec le... 今週もスーパーだぜ変態あスーパー Et il y a le petit train de One Piece aussi, je pensais pas qu'il était là juste avec Franky. Super! Une heure que j'attends ici à la gare de Takamori. Il y a du coup la statue de Franky et il y a le train de One Piece. Enfin, le train de One Piece, c'est un train, le train de One Piece. Du coup, je suis là, ça fait une heure que j'attends, j'ai mangé un petit truc là-bas. Il faisait des petits sandwichs. Là du coup j'attends le bus qui devrait arriver pour 15h, là c'est 14h05 ou 10, qui devrait m'amener pour Nami. J'espère qu'il pleuvra pas trop là-bas, je pense que oui, c'est un peu, il faut s'y faire là. C'est une galère là de faire Nami. Je sais même pas si je la fais en vrai, si je rentre pas sur Kumamoto, parce que c'est un peu de la perte de temps. C'est un peu relou, ça me saoule un peu parce que j'aurais voulu la faire. Je réfléchis, je regardais sur mon GPS. Et si je la fais maintenant, bah je la fais, mais je la fais dans des conditions un peu catastrophiques parce que Franky, je suis arrivé, il faisait encore bon. Et là du coup il y a le nuage qui passe, donc il pleut bien. C'est la petite pluie, pas désagréable, c'est pas de la grosse pluie, mais vas-y, je suis en t-shirt, j'aurais tellement dû prendre un pull. Purée de pommes de terre, mais qu'est-ce qui m'a amené ici? En fait la technique c'est ça, hein, c'est qu'il faut louer une voiture, venir en voiture, faire les statues, et comme ça tu fais une journée. Mais c'est une galère, hein. Franchement, si j'avais su. Zibi. Le bus m'a déposé, je suis au milieu de nulle part. Genre vraiment, là j'ai pour 1h30 de marche, mais du coup, je vous fais des plans rapides. Wesh. On va pas rester ici trop longtemps, on va marcher après. Je pense que pour cette vidéo YouTube, le concept, enfin le nom de la vidéo, ça sera à la recherche des 10 statues One Piece, mais sans voiture. Parce que je pense que c'est tout autre chose de le faire sans voiture. Je réfléchissais, mais en vrai, du coup là je suis à 6 statues. Il me manque Brook, Jinbe, Usopp et Robin. Et du coup je réfléchissais et je me disais, j'ai bien fait finalement, moi qui étais en mode ouais mais qu'est-ce que je fais là, 5 nuits, donc répartis sur 6 jours. Alors que genre y a rien, pas grand chose à faire. Oui certes, j'ai fait le château de Kumamoto, j'ai fait tous les trucs un peu d'intérêt au début, mais du coup ça m'a libéré. D'autres trucs à tout prix que je voulais faire, c'était du coup le volcan et il y a le temple dans la forêt là. Et en gros il y a une vue quand même de malade, hein. Je vous montre quand même. Du coup je disais, ça va me bouffer pas mal de temps de faire toutes les statues parce que je suis pas en voiture et je les fais en train ou j'ai fait en scooter, j'allais dire, ouais, c'est mon rêve de le faire en scooter. Je les ai fait en vélo. Ça bouffe quand même pas mal de temps et genre c'est difficile de concilier et j'ai bien fait finalement de prendre autant de jours. J'étais intelligent lorsque j'ai organisé. J'étais moins lucide quand je suis arrivé, mais finalement voilà. Et du coup maintenant qu'on a fait un peu les plus chiantes, surtout Nami, genre elle c'est chiant d'arriver jusque là. La preuve, le bus m'a déposé, mais du coup il repasse plus avant 18h et on est genre 15h30. C'est dire à quel point c'est une dinguerie genre. Donc là je vais faire 1h30 de marche jusqu'à la station la plus proche. De toute façon j'ai rien d'autre à faire à part marcher. Regardez, je suis au milieu de nulle part les mecs. Et par contre ce qui est incroyable, c'est que je vois des rizières de riz partout, c'est trop stylé. C'est assez joli comme décor. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, là on va juste tranquillement rentrer, je vais faire quelques plans si j'y arrive. Et on se retrouve je pense à l'hôtel parce que je suis KO là. Je pense que je rentre pas avant 18h, c'est une angoisse.
On est enfin arrivé à la station. Elle est toute petite. Je vais vous la montrer. Là on passe encore par des petits villages, mais je crois que j'étais là-bas au fond en haut. Là j'en ai eu pour 2h30 de rando. Hein. Je suis extincto. Mais on y est enfin. Ça aurait été, je vais le dire chaque jour, hein, mais encore une de mes meilleures journées. Genre c'est quand même stylé de se dire que j'ai fait une randonnée de 2h30. C'est pas une randonnée, enfin j'ai marché dans la campagne jamotanaise pendant 2h30. Quitter la gueule de la station. C'est juste ça. Igozu. Oh, let's go. On l'a fait. Allez. Wesh. On est au Texas ou quoi? Il y a carrément des buissons tard le Texas. Tellement c'est... Tellement c'est désert. Ah purée. Et par contre je suis choqué genre de... À quel point genre l'île doit être énorme. Parce que là, je suis à même pas... Enfin où j'étais de base, c'est même pas la moitié de l'île. Ça veut dire qu'elle est énorme. En fait, même l'île de Kyushu en soi, elle est énorme. Donc j'imagine pas le reste du Japon. Hein. J'adore cette chanson. Si vous voulez, on peut se joindre à vous. Déjà dans le bus, sans contexte, sans intro, on va directement à la statue de Brook. Il est bientôt 10h, j'ai tardé, j'étais crevé d'hier, mais ça devient plus difficile là, genre je me repose pas assez je trouve. Je kiffe mais je pense que les prochaines villes je reposerai un peu plus. Du coup là on va dans la statue de Brook et l'après-midi ça sera freestyle, on verra bien. J'ai carrément mis le sac devant moi, on arrive enfin, on est je trouve quand même pas trop loin comparé à Nami hier. Et du coup là, c'est vers encore. J'en profite. Là je vois déjà la statue au loin. En gros, Brook il se trouve genre à 30 minutes en bus du centre-ville. Donc ça va, c'est pas super loin. Et en fait c'est à Mifune, c'est un petit village, enfin ça fait partie de l'agglomération de Kumamoto. Mais c'est excentré. C'est un village, enfin c'est pas un village, bref c'est un village. Et en gros... Et en gros, il n'y a que des dinosaures, genre des dinosaures de malade. Ça n'a aucun sens. Et là-bas, il y a le Mifune Dinosaur Museum. Genre, c'est le. Je pense que c'est une région où peut-être ils ont trouvé des fossiles et du coup, bah, ils ont foutu des dinosaures ici par là. C'est assez drôle, il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Et là-bas, il y a Brook. Je sais pas si on le voit déjà à l'écran. Je suis assez content là. Là, c'est fait sans encombre. Et normalement, après, bon, il pleut, il n'y a rien à faire par ici. Il y a un Lawson un peu plus loin, donc je vais aller manger là-bas un petit truc. Celle-là, elle n'est pas compliquée à choper, je suis super content. Par contre, il n'y a personne, donc je sais pas s'il y aura quelqu'un pour me prendre en photo. Je voulais un peu ce truc d'avoir ma photo avec chaque statue. Genre hier avec Francky, j'ai trouvé une sorte de construction pour pouvoir poser ma caméra dessus et me prendre en photo, mais là, je vois rien du tout. Donc on va essayer de faire les mains du bord. Hein. Et ouais, let's go Brook. Oh la légendaire statue de Brook.
Bon, du coup on se retrouve à la gare de Takamori où il y a Frankie et le train One Piece. La pluie s'est calmée et il n'y a pas de vent. Du coup je me suis chauffé à aller au temple, enfin au sanctuaire de Kami Shikimi qui se trouve justement dans la forêt. Ouais, parce qu'il y a 1 heure, je me disais plutôt ça. Mais du coup ouais, je sais pas si je vais à Kamishiki Shrine parce qu'en fait les nuages vont en direction de la forêt. Et du coup, si c'est pour être sous la pluie tout le long, ça peut titiller, mais c'est relou. Enfin bref, on verra bien. Normalement, je devrais pouvoir en profiter 1 ou 2 heures. J'espère qu'il fera pas trop froid, parce que je suis quand même en t-shirt. Heureusement, j'ai un pantalon. Normalement, après, je suis de retour à la gare pour 16h50, 17h. Et je devrais logiquement pouvoir rentrer assez tôt aujourd'hui. Mais je suis moins fatigué au niveau du corps. Après je m'économise pas mal parce que je vais éviter de marcher énormément comme je l'ai fait ces derniers jours. Ah, c'est parfait, il y a les infos pour le bus. Mais ouais, je vais éviter de marcher autant parce que je suis quand même assez fatigué. Et je pense que ce sera pareil pour le mont Asso demain. Bon, du coup on y est, c'est 15h et on a réussi à aller jusqu'au sanctuaire de Kami Shikimi. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et là derrière, là, je sais pas si on le voit, derrière là il y a le mont Asso, mais il est embrumé, plein de nuages et tout. Je pense que c'est à cause de la pluie, mais la chance que j'ai, c'est que il y a déjà des petites éclaircies et normalement il a plu toute la journée, mais là il devrait s'arrêter. Et même ici où je suis, même si je suis très loin de la ville, normalement je suis tranquille. Donc là on va découvrir ce sanctuaire. J'ai très hâte, j'aurais été déçu de ne pas le faire, mais finalement j'ai de la chance. Quelques éléments d'histoire. Là j'ai triché. Du coup ce sanctuaire il a été fondé au XIIe siècle, donc il y a très longtemps. Et il se trouve qu'il a été érigé pour célébrer petit trèfle à Naruto, enfin plutôt l'inverse, pour les déesses, les divinités de Izanami et Izanagi, qui étaient considérés par les locaux comme étant les fondateurs de la région d'Asso et du sud du Japon, donc de Kyushu. Pour eux, c'était ces divinités qui avaient créé cette région, et notamment le volcan.
Izanagi et Izanami sont deux divinités majeures de la mythologie japonaise, à l'origine de la création du monde. Ensemble, ils ont façonné le Japon en remuant l'océan à l'aide d'une lance sacrée, donnant naissance aux îles et aux forces qui les habitent. De leur union, on acquit notamment le mont Aso, un élément puissant symbolisant le feu et la fertilité. Et ce sanctuaire est profondément lié au volcan, dont la puissance redoutable est à la fois vénérée et apaisée par des prières. Le mont Aso incarne ainsi une force sacrée, capable de destruction comme de renouveau. Selon la légende, un vaillant guerrier affronta et vainquit le démon d'Aso, incarnation des forces chaotiques du volcan. Par cet exploit, il protégea la région, rétablit l'ordre sacré et assura l'harmonie entre les hommes, les dieux et la nature. Qui c'est qui fait encore 1 heure de marche? C'est le fou du bus. Et là, me demandez pas pourquoi. Dans chaque temple sanctuaire, vous avez les Goshuin. Je pensais qu'ils les faisaient sur place, en sanctuaire de la forêt. Mais en fait, ils le font directement à la station de train. Sauf qu'elle ferme à 17h. Le bus, il venait seulement à 16h50. Et je me suis dit, il faut que je chope avant la fermeture. Oui, les fous du bus. Et là, il commence à pleuvoir. Non! Donc où est-ce que ça? Ouais, c'est un petit papy. Par contre, je saigne de la jambe, je sais pas pourquoi. De retour à la station, mais il faut que je vous raconte une anecdote de fou. Vous allez me demander, mais pourquoi t'es tout rouge, William? Pourquoi t'es tout mouillé? Pourquoi est-ce que tu saignes de la jambe? En gros, j'ai fait du stop. Enfin, j'ai couru. Je suis parti de Kamishiki Shrine à 16h. Et en gros, pour descendre à la station d'ici, ça me prenait genre 20 minutes en bus, sauf que le bus ne venait que à 16h50. Vous savez, dans les sanctuaires et dans les temples en général, il y a les Goshuin. Sauf que là, le Goshuin, il n'était pas fait sur place parce qu'évidemment, le sanctuaire est dans la forêt, c'est un sanctuaire un peu délaissé, c'est ouvert à H24, parce qu'il n'y a personne pour le gérer, quoi. C'est un sanctuaire qui date depuis 8 siècles, en gros, il est un peu délaissé. Mais ce Goshuin, il n'était pas à faire directement au sanctuaire, mais ici, au bureau de poste de la station. Plus particulièrement dans ce petit bâtiment-là, qui est le bureau de poste. N'est pas ma surprise quand je vois que c'est 16h et que de toute façon j'avais fini au sanctuaire. Je me décide de partir et je me dis bon, peut-être que j'ai de la chance et il y a un bus. Le prochain est quand? À 16h50. Le bureau de poste forme à 17h. Donc t'imagines bien qu'en 10 minutes, sachant que j'ai pris 20 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, c'est impossible. Le GPS dit 1h15 en marchant, mais moi je suis grand, je marche vite et au pire je tape des petits moments, je cours. Je cours, mais je vois qu'en fait le temps dans mon GPS il se réduit mais très peu. C'est pas, je me dis allez, fais du stop, frérot. Je fais du stop, personne s'arrête. Les Japonais, je pense qu'ils sont très créatifs. Et surtout que j'avais pas remarqué, mais j'avais ça. Un moustique qui m'a bouffé. Et en fait, je crois qu'il a tout simplement explosé de mon pantalon. Et il y a un petit vieillard avec sa camionnette qui s'arrête et qui me prend. Il me regarde, il me fait, t'es là, frérot, amène-moi Takamori, Ikimae. Et il me dit, ok, monte. Et je monte. Et c'était un petit papy et tout. Genre. Et genre, il m'amène en 5 minutes. C'est pour dire à quel point la distance est folle. Genre, il m'a amené en 5 minutes. Alors qu'en marchant, ça me disait, genre, bien encore 40 minutes de marche. Genre. Fonce du coup au bureau de poste. Du coup, ça, c'est mon livre de Goshuin. C'est pas le Goshuin ici, en fait, c'est un Goshuin préfet que tu colles. Donc il n'y avait même pas de moine pour faire le Goshuin manuellement comme les autres que j'ai ici à l'intérieur. Non, c'est un truc que je dois coller moi-même. Vous imaginez bien, je suis bien dégoûté, genre tout ça, alors que j'aurais pu juste attendre un autre. Genre, il est sympa, tu vois, mais moi j'ai au moins ça, des petites amulettes. Enfin bref, tout ça pour rien. Parce que ça, là, j'en peux plus. Hier, Nami, ça m'avait suffi, mais là, c'était pour un Goshuin. Je me suis dit, ça va être un vrai truc. Je me suis dit, vas-y, pour l'aventure, je te fais un vrai Goshuin et tout. Stylé, en plus, il est stylé, mais sauf qu'il est pas fait main. Kumamoto aurait été infernal. Et pourtant, c'est Beppu, la cité des enfers. C'est sous cette campagne verdoyante, au milieu de nulle part, qu'on se retrouve ce matin du coup, levé à 6h30 pour aller rejoindre la station de Kumamoto à 7h30 pour ensuite rejoindre la gare de Igo-Ozu vers 8h30 où il y a Zoro justement. C'est un peu la gare qui te permet d'aller un peu partout après dans la campagne de Kumamoto. Et il se trouve que je devais prendre un bus à 8h45, ce qui n'est jamais apparu, ce que je comprends pas. Là j'aurais déjà dû être devant la prochaine statue. C'est magnifique, hein. Regardez le décor. Donc j'ai dû attendre encore une quarantaine de minutes en plus, vers 9h30, histoire que le prochain bus arrive pour un arrêt, mais qui était genre à 20 minutes. Et en gros là on se dirige vers la prochaine statue, qui est celle de Robin, qui se trouve perdue dans la forêt. Pendant mon chemin, on va parler un petit peu. Du coup je regarde juste si je me dirige vers le bon endroit. J'arrive dans 30 minutes.
30 minutes de marche. Allez, du coup je disais ce matin, donc le soir pour ma copine, on parlait et elle s'est informée, enfin moi-même je savais, mais ce qui est drôle c'est qu'en fait chaque statue de One Piece, de l'équipage des chapeaux de paille, est située dans un lieu où il y a eu particulièrement des dégâts à la suite du séisme de 2016. C'est notamment le séisme qui a détruit le château de Kumamoto. Plusieurs régions ont été reconstruites et il se trouve que chaque Mugiwara a été placé à un endroit précis où il y a eu pas mal de dégâts, mais aussi en lien avec justement leur spécialité. Par exemple, Luffy se trouve à la mairie de Kumamoto. Pourquoi? Parce que c'est le leader. Chopper se trouve où? Au zoo, et il se trouve que Chopper est un médecin, donc il a été placé là-bas parce que pendant les séismes, enfin les animaux ont dû être sauvés, ont dû être protégés d'une certaine manière. Les mecs ici doivent dire mais qu'est-ce qu'il fout là, la Whisper? Zoro est dans un village, justement où il y a la station de Igozu, où j'étais juste avant pour prendre le bus. Et lui, il est une sorte de village où en gros est mort, où est né un célèbre samouraï qui a inspiré justement Zoro à Eiichiro Oda. Et c'est un lieu où on pratique beaucoup les arts martiaux. Je suis vraiment au milieu de la route, hein, rien à faire. Franky, il est dans une station, celle de Takamori, où celle où on est passé au moins 2 fois déjà. Franky est charpentier, il construit des bateaux. Franky est dans une station où justement les rails ont été particulièrement détruits et ça fait un peu ce lien avec la charpente. On a Nami qui est dans un parc éolien qui a été partiellement détruit par le tremblement de terre aussi, et ça montre à quel point le tremblement de terre a eu un impact mais colossal sur toute la région, genre. Mais je pense que ça a dû traverser les frontières de la préfecture, ça a dû toucher Kagoshima et la préfecture de Fukuoka plus au nord, hein. Je peux pas croire que non. Nami, du coup, navigatrice, elle utilise le vent pour se repérer, etc. Donc tout le lien, voilà. Je la déteste parce qu'elle a été horrible celle-là à trouver. Brooke est un squelette, il est très vieux parce que son fruit a permis de ressusciter. Et en gros, Brooke, du coup, il est aussi dans un village assez musicien. Putain, là, je suis vraiment full sur la route, hein. C'est une dinguerie, faire attention. Et ensuite, du coup, il manque Robin. Robin, elle est justement située sur les lieux d'une ancienne université qui a été détruite par le tremblement de terre. Elle est archéologue et il y a aussi le musée du coup qui a été situé, le musée du tremblement de terre, qui retrace justement l'histoire et tout ce qui s'est passé. On va pas le faire, hein. Franchement, j'ai pas le temps. Elle est située dans un lieu rempli d'histoire et d'études. Ensuite, les deux prochains, les deux qui restent, ceux que j'ai pas cités, je crois, c'est du coup Usopp qui est au pied du volcan, qui justement remémore la fierté, un valeureux guerrier, etc. Et finalement Jinbei, qui lui se trouve au bord de mer qui a été passablement aussi détruit par le tremblement de terre. Enfin bref, voilà un peu l'historique. Ça fait un peu long, mais au moins vous le comprenez. Là j'ai hâte, je suis à 20 minutes, putain je marche vite. Ça fait 5 minutes que je parle, donc on est motivé. Il y a un peu de montée. Ça me fait pas peur. Willy il a fait déjà un ami qui était bien atroce. Là on devrait réussir. Et j'ai très envie de pisser, à tout moment je vais pisser là dans la nature. Carrément ils savent le guide. Ils m'ont dit ouais tu as la statue de Robin. Et moi j'étais là, et ouais je crois que je la vois déjà en plus. Ça aurait été long hein. Mais c'est la dernière qui sera dure. Hello. Hello. Konnichiwa. Hello. 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 Yuto. Huh? Yuto. Yuto? Yuto. Yes. 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 Robin. Robin Chuan. Junior high school. Japanese high school. Japanese, junior high school. Okay. 1年生。1. Is it one? Okay. Hello. Hello. Bon bah ça aurait été inattendu, mais du coup plein d'écoliers autour. C'est quand même dans un beau décor que on se retrouve avec la statue de One Piece. C'est magnifique, au plein milieu des montagnes. Je crois que le volcan est là-haut, si je me trompe pas. C'est ça là, ça a la forme d'un cratère. Et du coup c'est juste derrière que se trouve Usopp. Et là, devant le musée du tremblement de terre, que malheureusement j'aurais pas le temps de faire, rempli de fleurs. Je pense que ça fait écho à sa technique. 1000 fleurs. 仕掛けるなんて野蛮な人たち。ミルフルール
Elle est vraiment très belle la statue en vrai. Elle est jolie, elle est originale avec les mains qui ressortent. Ça fait trop bizarre à chaque fois de partir quand tu viens, que c'est si galère de venir et qu'après tu veux partir. Et vous voyez, je mentais pas. À l'époque, c'était une université, c'était un grand campus. Sauf que tout a été quasi détruit, donc ils en ont fait un musée. Mais j'ai grave la flemme. Allez, on se casse. Let's go. Plus que 2 les mecs. Putain, la gratification de se dire que je vais toutes les faire, mais sans voiture, sans triche, sur 4 jours étalés. Genre en partant de Luffy où je l'ai fait en tram, chopper, j'ai marché un petit peu après Luffy. Sandy, je l'ai fait à vélo dans un décor de malade mental avec un coucher de soleil en rentrant. Francky, je l'ai fait plutôt calmement, mais après Nami, ça a été un périple pour ensuite faire Brook sous la pluie. Là, un petit périple encore pour Robin. Et là, on va avoir le volcan avec Usopp et on va finir en bord de mer avec Jinbei. Non, c'est beau, c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un magasin automatique. Genre là, regardez. Elles sont toutes stylées, mais je vais pas toutes les acheter. Putain, celle de Jinbei, elle est stylée aussi. Je suis repassé vers les écoliers, en fait, il y a leur bus là qui les attendent. C'est trop chou, ils me disent tous au revoir et tout, ils me disent Gambale et tout. C'est adorable. Putain, c'est tellement stylé. Oh, Kumamoto, je suis arrivé, j'étais désillusionné. On finit en beauté là. Oh, si j'arrive à toutes les faire. Putain, parce que je suis à la gare de Asso à 12h30. Si je monte en haut à 13h, 13h15, normalement je redescends vers 15h. Oh, si je me fais Jinbei aujourd'hui aussi. Oh là 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 là, le kiff si je me fais Jinbei sous le coucher de soleil. On sort du Lawson, juste derrière là, on s'est ravitaillé. Petit sandwich, petit onigiri. Là on va tranquillement à la gare sans stress. C'est trop drôle les petites gares, enfin du coup ils vérifient pas tes tickets. Mais regardez comment elle est trop belle, j'aime trop les montagnes là. Et les petites fissures. Je sais pas si on voit, j'essaierai de zoomer au montage mais il y a un aigle qui plane. Avant-dernière et 9e statue, celle du grand god Usopp. Et juste derrière il y a le volcan je crois. Je sais pas s'il est là ou s'il est là. Mais incroyable, avec des petites roches. Plus que Jinbei.
こんなところで止まったらなくしたものが輝かなくなる君がどこか迷った時に僕の心もさまよっていたら見つけてあげられないんだ優しさだけじゃなくその強さも分かって On est arrivé au cratère de baiser là-bas. C'est une singerie. C'est une dinguerie. Là ils ont fermé les accès et du coup on est obligé de regarder depuis là-bas. Selon la concentration de soufre, on ne peut pas y accéder. Et du coup ça pue bien le soufre. Le mont Aso est un volcan situé au cœur de la région de Kumamoto et de l'île de Kyushu. Il culmine à environ 1592 mètres d'altitude et sa grande caldeira façonne le paysage et rappelle la puissance du volcan toujours actif. Ses sols fertiles et ses importantes réserves d'eau soutiennent l'agriculture et la vie quotidienne de la région. Aso est surtout un pilier économique grâce au tourisme, à l'élevage et aux sources chaudes. C'est incroyable, mais du coup c'est pas le meilleur point de vue. Parce que là on voit que la fumée s'émaner. On voit le cratère, mais le bon point de vue, c'est celui-là. Quand on est là, on a la vue directement sur le cratère et on voit la... Je sais pas ce que c'est, la roche en fusion. Pas de la lave, je pense pas, mais je pense que c'est de la roche en fusion. Il y a tout le monde qui est en train d'attendre en bas parce que quand il y a trop de concentration de soufre, on peut pas aller directement à la rencontre du volcan. Donc on va attendre. Mais la vue de ce côté-là, elle est incroyable. J'aurais tout fait dans ce pays, j'aurais fait de la forêt, du volcan. Wesh. J'ai ma place, je bouge plus. Dans le cratère, on voit un liquide bleu. C'est de l'eau de pluie mélangée au gaz volcanique, surtout du soufre. Cette eau est extrêmement acide et toxique, ce qui montre que le volcan est toujours actif. Ce petit lac acide est en permanence surveillé par les scientifiques afin d'éviter toute catastrophe. Bon les mecs, c'est sur ces belles images qu'on se tire du volcan. On aura bien profité de la vue. Vous devez absolument pas m'entendre. Je pourrais dire le Willy il allait sur un volcan au calme. Bon il est endormi mais vas-y. Du coup là le vent s'est calmé. On va gentiment redescendre. Je vais essayer de faire une partie à pied. Il y a des belles contrées à voir. Ah ça sent le soufre. Et du coup là on se rend gentiment vers la station de la gare d'Aso. On va peut-être aller aux chiottes avant, histoire de pisser. Je suis sûr qu'il y a des chiottes électriques sur le volcan, ça serait drôle. Mais incroyable la vue, incroyable moment. J'aurais pu dire que j'ai fait le volcan, en plus avec un temps idyllique sur le cratère, avec ma boisson préférée du Japon. Du coup, je me suis chauffé. Le bus de toute façon pour descendre à la base suivante est parti parce qu'il y a plusieurs bases. Il y a la gare d'Aso, il y a Usopp. Puis après ça nous amène, il y a un bus qui nous amène jusqu'à une base. Et depuis la base, il y a un petit bus qui nous amène jusqu'au cratère. Je vais plutôt aller prendre la petite descente là à pied. Je sais pas si le temps me permettra d'arriver avant... Ouais, je sais pas, hein. Pour le coucher du soleil pour Jinbei. Dans le pire des cas, au pire, c'est pas grave. Je le ferai demain matin. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait tous les Mugiwara. Top 2 des paysages de ma vie, hein. Regardez-moi ça. Ok les gars, j'ai un plan. Est-ce qu'on fait Jinbei au coucher de soleil? Est-ce qu'on ne ferait pas Jinbei sous coucher de soleil? Je viens de taper sur Google Maps un plan, histoire que j'y arrive avant 18 h. Le coucher de soleil, c'est vers 19h30. Donc j'aurai 1 heure devant Jinbei, tranquillou. Est-ce qu'on va pas faire Jinbei sous coucher de soleil? Là, je suis hype. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pour atteindre la dernière statue One Piece, depuis le cratère du mont Aso jusqu'à Jinbei en bord de mer, il a fallu enchaîner chaque bus, chaque train, à la minute près, sur presque 100 km. Avant que le soleil ne disparaisse et que mon plan parte en fumée. Donc vous imaginez bien que mon stress était à son paroxysme.
気しながら崩れそうな足で踏みとどまる Et à la toute fin, en arrivant à la station du Mont Asso, tout s'est joué à la seconde près. Mon billet était réservé, mais la queue a ralenti mon parcours. J'ai pris du retard et les agents ferroviaires ne voulaient plus me laisser monter dans le train. J'ai alors improvisé, j'ai dit que j'avais un vol à prendre à 18h à Kumamoto. Et ça a marché. Sumimasen! Mais sur ce petit mensonge, tout se serait écroulé. « 未来の海賊王のクルーになろうっちゅう男が」 Les gars, on y est enfin. Et quel décor, mais quel décor idyllique. J'arrive pas à croire ce que je vois derrière moi. C'est magnifique.